Merci d'être avec nous pour cette présentation de l'ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Joseph. Avec moi sur ce plateau, Yannick Alberici, vous êtes chef d'établissement, directrice générale de l'ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Joseph. Face à vous, Frédéric Jeanneret, développeur du CFA Saint-Jean Formation, et Christophe Binot, directeur adjoint, responsable de l'enseignement supérieur. Voilà, avec tous les trois, on va découvrir cet ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Joseph. Yannick Alberici, si vous deviez présenter cet ensemble scolaire, qu'est-ce que vous diriez? Alors Notre-Dame-Saint-Joseph, en quelques chiffres, 1560 élèves et apprentis, dont 300 étudiants. C'est 4 unités pédagogiques, un collège, un lycée général et technologique, un lycée professionnel et un pôle supérieur. C'est aussi 32 000 m², donc avec différents secteurs réservés aux uns et aux autres, et notamment donc le pôle sup qui est situé donc sur la partie haute de notre établissement. C'est aussi 200 personnes qui travaillent à Notre-Dame-Saint-Joseph, donc 150 étudiants et formateurs et 50 personnels administratifs, éducatifs et de service. Voilà en quelques chiffres donc Notre-Dame-Saint-Joseph. Alors on va surtout parler ce soir de l'enseignement supérieur. Alors le pôle justement supérieur, quels sont ses points forts pour vous? Alors les points forts de notre pôle supérieur, c'est vraiment 9 formations différentes et pourtant complémentaires qui vont donc de Bac+2 à Bac+5. C'est aussi 25 ans d'existence, donc c'est un pôle supérieur qui existe déjà depuis de nombreuses années et qui fait ses preuves et qui aujourd'hui jouit d'une excellente réputation sur notamment la ville d'Épinal, mais qui rayonne bien au-delà de la ville d'Épinal, de par ses très bons résultats aux examens et surtout de son très fort taux d'insertion de nos jeunes à 6 mois. C'est aussi une proposition de formation porteuse, puisque aujourd'hui nous sommes vraiment spécialisés dans les domaines de formation en tension, donc particulièrement dans le tertiaire. Et puis ce sont des partenariats exclusifs avec bon nombre d'entreprises qui aujourd'hui nous sollicitent pour que nous leur proposions les candidats dont ils ont besoin, soit pour les accueillir en apprentissage de Bac+2 à Bac+5, soit pour les embaucher directement en contrat à durée indéterminée. Et donc, tous nos BTS, quand même, une des grandes forces de notre pôle sup, c'est que vraiment tous nos BTS ont une poursuite d'études à minimum Bac+3 à Notre-Dame-Saint-Joseph. Donc, et puis, dernier point, quand même bien sympathique, qu'il faut souligner, c'est une vie étudiante, donc intéressante sur Épinal, puisque finalement, en complémentarité des autres offres, c'est 3000 étudiants à Épinal. Et donc, ils peuvent, je dirais, bénéficier de tous les services, Resto U, chambre universitaire et autres services, activités sportives, loisirs. Donc voilà un petit peu les points forts de notre pôle supérieur. Alors justement, on va entrer un peu plus dans le détail de ce pôle supérieur avec vous, Christophe Binot. Quelles sont les formations qui sont proposées? L'ensemble scolaire propose 9 formations post-bac dans 3 filières différentes. La première filière, c'est la filière comptable avec un BTS comptabilité-gestion. On peut ensuite poursuivre en suivant un diplôme de comptabilité et de gestion, DCG, niveau licence. Et puis, on continue avec un master, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Une filière très porteuse d'emploi et puis surtout une filière où on peut finalement, à partir du BTS, finir expert comptable. La deuxième filière, c'est la filière commerciale avec 3 BTS, dont un hybride où on a un peu de commercial et un peu d'initiation aux techniques industrielles. C'est le BTS technico-commercial qui va changer de nom, mais on en parlera sur un futur plateau. Et puis, si on veut continuer après ces BTS commerciaux, comme vous le disiez, Madame Alberici, eh bien, on peut opter pour une licence, un bachelor marketing. Enfin, on a une filière gestion administrative, après un bac STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, ou un bac pro gestion administration. Je cite ces 2 formations-là parce que ce sont 2 formations qui existent chez nous, mais ça peut être aussi après un bac d'enseignement général. On a aussi quelques exemples qui viendront témoigner. On peut préparer un BTS polyvalent qui est le BTS gestion de la PME, où on fait un peu de commerce, un peu de comptabilité, un peu d'administratif. Et puis derrière, toujours une poursuite d'études possible avec le bachelor gestion des ressources humaines. Et toutes ces formations sont accessibles par l'apprentissage?
Alors, on a une longue expérience de l'apprentissage, puisque depuis des années, on pratiquait l'alternance avec le contrat de professionnalisation. Et puis, depuis la réforme de la voie professionnelle, en janvier 2020, on a ouvert notre CFA. On peut faire de l'apprentissage et on a donc commencé avec 5 contrats. Alors, j'en profite pour citer la filière hôtellerie. On n'en parlera pas ce soir, puisque ce n'est pas du post-bac. Par contre, on a commencé avec 5 contrats en cuisine, en service. Et puis, en septembre, pour la rentrée 2020-2021, on a décidé d'étendre l'apprentissage à l'ensemble de nos filières professionnelles et technologiques, ce qui fait qu'au moment où je vous parle, on a atteint les 160 contrats d'apprentissage. Mais je veux dire que la mixité existe toujours. Je veux dire qu'on n'oppose pas la voie d'apprentissage et la voie de scolarité. On peut basculer de l'un à l'autre en cours de formation. Alors on a des sections qui sont entièrement des sections d'apprentissage et puis on a des sections mixtes, que ça soit effectivement au lycée professionnel et en enseignement supérieur, puisque historiquement, on avait 2 BTS qui sont toujours des BTS scolaires, mais comme on l'a décidé au mois de septembre, on a également ouvert à l'apprentissage, donc sur notre classe de BTS comptabilité-gestion, puisque c'est le BTS qui était scolaire, sur nos 42 étudiants de cette année, il y en a 4 qui sont apprentis. Dans le BTS technico-commercial, sur nos 27 étudiants, il y en a 7 qui sont apprentis. Alors, ils sont dans la même classe, c'est le principe de la mixité, ce qui nécessite effectivement d'aménager l'emploi du temps hebdomadaire, de bien réfléchir également au planning annuel de manière à ne pas désavantager les élèves, enfin les étudiants qui sont apprentis. Ensuite, c'est aussi une sécurité pour le parcours, parce que le fait de pouvoir passer de l'apprentissage au scolaire, on sait qu'il y a également un taux de rupture qui existe au niveau d'un contrat d'apprentissage. On perd son contrat d'apprentissage, eh bien on peut revenir étudiant. Et puis on est étudiant, on commence étudiant, et puis on fait un bon stage, eh bien on peut décrocher derrière un contrat d'apprentissage. Alors, très pratiquement, comment on s'inscrit à ces formations? Nos BTS, et en particulier nos 5 BTS dont je vous ai parlé, on les trouve sur Parcoursup, donc on est en pleine période, il faut postuler sur Parcoursup. Pour les autres, il suffit effectivement de prendre contact avec l'établissement. Sachant, puisque je vous ai parlé de Parcoursup, qu'on va parler d'attendu, puisque c'est le terme, il n'y a pas d'attendu particulier pour postuler à nos 5 BTS. Le bac est bien sûr le prérequis, mais ça peut être un bac professionnel, un bac technologique, un bac d'enseignement général. Faut-il simplement, je dirais, être motivé par les métiers du tertiaire. Frédéric Jeanneret, vous êtes développeur du CFA. Comment on dépose un dossier de recrutement pour un contrat d'apprentissage? Alors, pour compléter ce que disait M. Binot tout de suite, c'est vrai que la première étape, c'est évidemment d'aller vers Parcoursup pour la partie institutionnelle, on va dire, quand on veut faire un BTS, qu'il soit en formation scolaire ou en formation par apprentissage. Mais lorsqu'on va vers l'apprentissage une bonne fois pour toutes et qu'on veut chercher une entreprise, c'est vrai qu'en plus de Parcoursup, il faut que les jeunes gens auxquels on s'adresse ce soir déposent un véritable dossier de candidature qui est assez différent d'ailleurs d'un dossier d'inscription. C'est-à-dire qu'on est sur un dossier de candidature dans lequel on demande une lettre de motivation, un CV. On est un peu plus sur le qualitatif. On est un peu plus sur le qualitatif et puis on est sur une recherche d'emploi véritable en fait. On connaît ce genre de choses. Un contrat d'apprentissage, c'est un CDD qu'on va signer pour 24 mois. Donc la démarche est somme toute assez différente. C'est-à-dire qu'on va aller déposer son dossier. Dans le travail qui est le plus facile pour moi, c'est quand les jeunes gens viennent, comme M. Binot peut me les amener avec il a une entreprise, il veut venir chez nous, et auquel cas j'ai pas grand-chose à faire sinon d'aller rencontrer l'entreprise. Et puis après, il y a toute une démarche où on peut mettre en place des entretiens fictifs, par exemple, avec des entreprises qu'on va voir ce soir dans l'émission et qui nous demandent d'organiser une demi-journée, de sélectionner les dossiers, de sélectionner les candidats, et on fait les entretiens, puis ils valident dans l'entreprise. Et puis on a tout un système avec l'ensemble de nos partenaires avec lesquels on travaille. Je cite comme ça des gens avec qui on est vraiment très proche. C'est Bossez-vous, c'est Pôle emploi bien évidemment, c'est la mission locale à Remiremont, c'est l'ensemble de nos partenaires institutionnels qui nous aident aussi à trouver des profils et puis à permettre à ces jeunes-là de trouver un employeur, ce qui est loin d'être évident, particulièrement en ce moment, même si les aides qui ont été proposées sur le contrat d'apprentissage ces derniers mois... Ça facilite quand même un peu les démarches, plus que les engagements des employeurs. Ça veut dire clairement qu'il y a un accompagnement personnalisé qui est proposé à chacun. Il y a un accompagnement personnalisé qui est proposé à chacun, c'est bien simple. Quand on a un contact, qu'il soit un contact sur la secrétaire de direction de Mme Alberici, directement sur M. Binot ou le mien, ou d'autres même, on a d'autres recruteurs que moi, vous les verrez au cours de l'émission.
À partir de là, on leur propose un dossier de candidature pour ceux qui le souhaitent, mais on leur propose de retirer ce dossier de candidature et on évalue déjà leur projet professionnel. Je l'expliquais ce matin dans un autre cadre. On fait pas, on vous a présenté les filières que nous faisons. L'objectif pour nous, c'est quel métier vous voulez faire. Et après, on met une filière en face du métier, ce qui permet justement d'être le plus cohérent possible. Bon, ce qui n'empêche pas les échecs, bien évidemment, mais ça permet quand même de faire des réorientations, par exemple, pour passer d'un BTS commercial et aller vers un bachelor plus administratif, ou l'inverse, de faire un BTS GPME et puis de faire un bachelor marketing. Il y a des ponts qui existent dans la partie CFA qui sont intéressants. Et à quel moment il faut s'inscrire et venir frapper à la porte ? Le recrutement est permanent. Grâce à cette réforme de l'apprentissage, le recrutement il commence, on va dire, en janvier de l'année scolaire qui se déroule jusqu'au mois d'octobre, voire même novembre. Je crois que cette année, on a jusqu'au mois de novembre trouvé des apprentis. Et je dirais même, on peut aller plus loin que ça pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure M. Binot, c'est à un moment donné, si on est en BTS Compta et qu'on a envie de faire un BTS GPME, qu'on voulait faire ce BTS-là... Il y a des passerelles qui sont possibles. Il y a la passerelle qui est possible, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. En 2 mots, quels sont les plus du CFA, Saint-Jean Formation ? En 2 mots, la réactivité. On a une réactivité qui est extrêmement forte. On a des réseaux sociaux qu'on essaye de développer encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et on essaye véritablement d'individualiser le recrutement. À partir du moment où les jeunes qui s'adressent à nous se sentent suivis et qu'on est là, l'été, on est là. Pour vous donner un exemple très concret, le standard ferme, mais pendant les 4 semaines d'été, tous, on se répartit, que ce soit M. Monnier, M. Gérard et moi-même, on essaye de répondre à nos étudiants et de suivre leur recrutement quand bien même on est en congé. Yannick Alberici, derrière les formations, il en était question, il y a des métiers. Hein. Votre objectif, c'est vraiment de préparer tous ces jeunes qui viennent au sein de l'ensemble vers un métier, vers leur vie professionnelle, mais c'est également les préparer à leur vie d'adulte. Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous choisissons de nous étendre et de nous développer dans des formations qui sont porteuses d'emploi et qui sont en adéquation aujourd'hui avec le bassin et avec le recrutement. Le recrutement en cours, aujourd'hui, effectivement, on a bon nombre d'entreprises qui nous sollicitent en nous demandant des profils clairs, établis et pour lesquels ils ont des CDI à nous proposer et donc une insertion garantie pour nos jeunes. Et puis, tout au long de leur vie, avec la formation continue, ils évolueront, ils peut-être changeront de voie, mais en tout cas, c'est sûr qu'en sortant de nos formations, ils trouveront un emploi. Et c'est quand même bien là, j'irais, notre mission première, que de permettre effectivement à nos jeunes de pouvoir s'insérer rapidement dans le monde professionnel. Merci à tous les trois. Je vous propose qu'on découvre un peu plus en profondeur les 3 filières proposées à l'ensemble Saint-Jean Notre-Dame.